Prochaine séance, c'est la 7e ou 6e, ça dépend de comment on va publier les vidéos. Donc là, ça va être une séance judo aussi, mais un peu spéciale. On va juste faire judo, on va utiliser notre partenaire aujourd'hui, ça va être un élastique. Donc, c'est les exercices qu'on peut trouver, c'est les élastiques qu'on peut trouver soit à Decathlon, donc c'est les élastiques de pilates ou même de renforcement musculaire. On peut aussi prendre les chambres à air de vélo, on la coupe, et puis après, on a juste à la mettre là-dessus. Donc, pour s'échauffer, on va tout simplement faire un peu de proprioception d'épaule, pour bien renforcer les articulations d'épaule. Tout simplement, on tend les bras. Alors, on tire fort, et on ne laisse pas revenir vite. On retient à chaque fois. On essaie de rester bien droit, bien guidé. Donc on peut en faire 2 fois comme ça. Après il y a celui-là aussi. On pose le coude ici, et on retient chaque fois. On a fait ce côté-là, on le fait là. Ça, par contre, on a un peu moins de résistance. Après, pareil, hein, on alterne. Donc, voilà, vous faites comme ça, main gauche, main droite. On change de côté. Vous voyez pas, je suis dos. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, on se met. Hop, on tourne. On met le coude 90 degrés avec l'épaule. Et là, on fait juste la rotation. On a fait 10 de ce côté-là, on prend une pause, on fait pareil, là, pareil de l'autre côté. C'est donner ça. C'est tout le temps 90 degrés. Voilà. Et après, quand on les a fait de ce sens-là, là je vous montre à gauche, donc on prend un peu de résistance, épaule à 90 degrés, hop, on se met à 90 degrés, et on lève. Pour renforcer les épaules, pour les mouvements d'épaule. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc là, ça va être séance élastique, plutôt sur les Seoinage. Donc Morote Seoinage, Ippon Seoinage et Sode. Donc, on va commencer par Morote. Morote, ça va être comme ça. Donc, vous voyez bien, j'ouvre bien, je regarde la montre. Celle-là, sur les mouvements d'épaule, sur les Seoinage, c'est vraiment le plus important. Bien ouvrir. Que ce soit à la manche, ou pour Ippon Seoinage, que ce soit ouvert. Hop, j'ouvre. Là, j'ouvre, et je passe à mon côté. Alors après, on gère la résistance. Hein. Si on se met comme ça, pour les plus grands, on prend un peu plus de distance. Regardez, c'est pareil, mon pied, comme si je faisais un mouvement d'épaule. Et là, quand je suis bien là, je ferme. Alors tout le temps, avec les élastiques, on tire un peu vers le bas. C'est comme si on mettait de la pression sur le partenaire. Pour faire l'effet de ressort. Je mets la pression, je relâche. Comme si ça me permet de rentrer. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Petite astuce sur mon côté. Au lieu de laisser le bras comme ça et tourner comme ça. Là, j'ouvre l'épaule, j'ouvre le coude. Le poignet va juste faire un petit quart de tour. Comme ça, je n'ouvre plus le coude. Quand je tourne, ça tourne tout seul. Hop, hop. Hop. Si je reste ouvert, j'ai l'épaule qui reste ouverte. Hop, je tourne. Là, je peux fermer. Voilà.
Là, on rentre bien, on fait le mouvement complet. On prend le temps, on fait le mouvement complet. Par contre, c'est pas comme ça. C'est je me baisse, je fais le tire-bouchon. J'ouvre, je ferme, je tourne. J'ouvre, je ferme, je tourne. Hop, et je finis. Voilà. Pour moroter, donc là, ça va être vraiment la base. On fait moroter, c'est parce que c'est plus. Enfin, c'est là où il va falloir rentrer le plus. Donc je fais moroter en mettant le coude. Pour ce que mon avant-bras vienne sur l'élastique. Mais je peux aussi faire du bonne salade. Creux du coude. J'ouvre, je ne me fixe pas. C'est la même chose. J'ouvre. Pareil, on va pouvoir travailler mes pieds. C'est pied droit, pied gauche, pied droit. Pied droit, pied gauche, pied droit. Pied droit, pied gauche, pied droit. Et après, on va travailler soit en vitesse de rotation, ou soit vraiment la puissance de la rotation. Mais il faut que la puissance elle soit bien exécutée. Si on veut qu'après on puisse l'appliquer à la reprise. J'ouvre, je tourne, j'ouvre, je tourne, et fauche. Sans trop sortir le cul. Je me baisse et je tourne. J'ouvre, j'appuie, j'ouvre, je tourne. J'appuie, j'ouvre, je tourne. J'appuie, j'ouvre, je tourne. J'appuie, j'ouvre, je tourne. Voilà. Dernier mouvement. Dernier. On fait les mouvements d'épaule. Donc ça va être ce B. Donc c'est où on croise les deux bras. Alors là, celui-là, il va partir là-bas. Celui-là, j'ai pas besoin, sur ce D, je n'ai pas besoin d'ouvrir haut. Je vais ouvrir là. Un petit peu, mais sans plus. J'ouvre et mon coude il va passer par-dessus l'élastique. Hop. Hop. Je mets la pression. Voilà. Donc pour ce dé, ce que je peux conseiller, au lieu de garder la main comme ça, on peut très bien prendre à l'envers. J'ouvre, je passe le coude. Je ne laisse pas partir parce que sinon mon épaule elle part mal. C'est moi qui contrôle le mouvement. Mon poignet il va là. Hop. 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 Tout le temps. J'appuie en bas. Je mets de la pression, je relâche. Droite, gauche, droite. Et l'inverse de l'autre côté. Hein. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Pareil, là, ça va être la même chose. Donc, soit on fait en vitesse, ou soit après, ça va être en puissance. Hop, et je finis le mouvement. Après, on peut très bien aussi cumuler les deux. Faire en vitesse et en puissance. Mais ça, c'est si on maîtrise bien le mouvement pour éviter de faire des erreurs qui sont difficiles à corriger après. Alors pour finir la séance, donc ce sera plus des exercices de renforcement musculaire, surtout pour les épaules. Donc on a fait tout cela pour la proprioception. Ça peut aussi servir pour le circuit Taiso. Si on fait du Taiso, aussi même pour les circuits training ou les circuits de renforcement. Donc, bien sûr, on peut incorporer les mouvements d'épaule qu'on a fait, mais après, il y en a plusieurs. Donc, soit on tire vers le bas ou vers le haut. Bas, haut. Et on envoie les hanches. Voilà. Après, un autre qui n'est pas si mal. On se baisse comme ça, et après, les bras, ils vont venir tirer.
Pour pas aller de plus en plus vite. Et un petit dernier, comme les boxeurs. On se met comme ça, les élastiques qui sont proches des bras. On prend, pour celui-là, on essaie de prendre une bonne résistance. Et puis là, on va juste donner des coups de poing. Puis aller de plus en plus vite. Alors bien sûr, on essaie de faire le mouvement complet, on ne fait pas juste. On revient, on pousse, on revient, on pousse. Donc, voilà. Donc là, c'était la première séance élastique, donc on était sur les seoinage. Vous pouvez faire pratiquement tous les mouvements de judo, donc je ferai d'autres séances avec les autres mouvements de judo. Et déjà celle-là, si vous la faites bien pendant 20 minutes, une demi-heure, je pense qu'elle fatigue pas mal. J'espère que la séance vous aura plu. Allez, à la prochaine.